La foi de David, avant d'être roi, était un jeune berger, simple, discret, mais rempli d'une foi extraordinaire. Tandis que beaucoup voyaient en lui un garçon sans importance, Dieu voyait un cœur selon le sien, un homme prêt à croire même quand tout semblait perdu. Sa foi ne se mesurait pas à la taille de ses armes, mais à la grandeur de son Dieu. Quand Goliath s'avançait, immense et menaçant, David n'a pas tremblé. Il n'a pas regardé sa petitesse, ni la force de l'ennemi. Il a simplement dit, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17h45, cette parole n'était pas de la témérité. C'était la conviction d'un homme qui connaissait son Dieu, qui avait expérimenté sa fidélité dans les moments cachés, lorsqu'il gardait les brebis et qu'il avait affronté lions et ours seul, avec la seule force que Dieu lui donnait. La foi de David, c'est celle qui transforme la peur en victoire, la faiblesse en puissance, l'ordinaire en miracle. Elle ne repose pas sur les apparences ni sur les moyens humains, mais sur la certitude que Dieu combat pour ceux qui se confient en lui. Même après sa chute, David n'a jamais cessé de croire en la miséricorde divine. Sa foi ne s'est pas limitée aux victoires, elle s'est manifestée aussi dans les larmes, dans la repentance, dans cette prière sincère, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51/12. La foi de David nous enseigne que croire, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est regarder au-delà, vers celui qui fait l'impossible. C'est marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans craindre aucun mal, car l'Éternel est là. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas des géants, il cherche des cœurs qui croient. Et c'est cette foi-là qui a fait de David un roi selon le cœur de Dieu.